Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review de la RTX 3070 Founder Edition de Nvidia, la petite sœur de la 3080 qui nous a impressionné par cette performance le mois dernier. J'avais fait une review dessus, vous l'aurez dans le petit i au-dessus à droite. Du coup, pour 519 €, cette 3070 promet pas mal de choses et on va voir si elle va tenir ses promesses au niveau performance et au niveau fonctionnalité. Alors d'ailleurs, moment belgicisme, je suis belge, je veux dire 70. Donc, quand je dis 70, ça veut dire 70. Donc, c'est la 3070. Et je parlerai aussi de la 2070, donc la 2070. Donc voilà, petit moment belgicisme. Alors, tout comme la 3080, cette 3070 profite d'un nouveau refroidissement Founder Edition totalement différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Vous avez une construction full métal. Donc, tous les bords que vous voyez ici, c'est du métal. De tous les côtés, vous avez le connecteur 12 pins aussi. Et évidemment, ce système hybride où vous avez un ventilateur qui expulse l'air par l'arrière ainsi qu'un peu par le côté et un autre ventilateur qui expulse l'air à travers la carte vers le haut du boîtier. Donc ça fonctionne comme la 3080, sauf que ici, comme vous pouvez voir, le ventilateur ici est en façade. Donc c'est pour simplifier la carte, pour la rendre plus facile à fabriquer certainement. Mais globalement, ça reste assez similaire. La carte est plus courte aussi que la 3080, donc elle a la même largeur, la même épaisseur, mais la 3080 allait plus loin, donc avait plus de surface de refroidissement. Après, normalement, cette 3070, et vous le verrez dans les tests, comme elle consomme moins, elle chauffe littéralement moins, et du coup, ce plus petit refroidissement ne pose aucun problème. D'ailleurs, une autre grosse différence à l'arrière, j'en profite pour le montrer. Donc, vous avez le 3070 écrit ici. Donc par rapport à la 3080, c'est beaucoup moins mis en avant parce que la 3080 c'est écrit en grand ici et vous n'avez pas la même forme qu'à l'avant avec le X. Donc là vous avez juste une barre transversale. Donc sur la 3080 vous avez une sorte de X ici avec des LED et tout ça. Ici il n'y a aucune LED sur cette 3070 et la backplate est plus simple et on voit même les vis exposées ici pour la démonter si vous voulez la démonter et tout ça. Donc c'est largement différent de la 3080. Personnellement ça ne me dérange pas parce qu'elle reste très classe. Et je pense même que certaines personnes préféreraient un design plus simple avec pas le ventilateur au-dessus. Après, vous avez, comme j'ai dit, à peu près les mêmes fonctionnalités que la 3080 ici parce que le gros de l'air va sortir par au-dessus et le gros de l'air va sortir par l'arrière, tout comme la 3080. Je tiens à préciser d'ailleurs que tout comme la RTX 3080, cette 3070 est fournie par Nvidia. Toutefois, ce n'est pas un contenu sponsorisé. Mais je tenais quand même à les remercier de rendre cette review possible. Ok, alors maintenant, parlons performance. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de gens. J'ai testé du coup cette 3070 face à la 2070 Super. Donc, pas la 2070 normale, je tiens à le préciser. Donc, c'est actuellement la carte que vend Nvidia vers 500 €. Donc, c'est sa concurrente directe en termes de prix, et on va voir justement quel gain de performance on a. J'ai testé tout en 1440p parce que c'est selon moi la résolution que vous devriez viser avec ces deux cartes, même si en réalité franchement la 3070 peut aussi jouer en 4K, mais c'est vraiment une carte faite pour le 1440p, 120 Hz, 165 Hz, voire même plus. Toutefois, j'avais encore mes benchmarks en 4K. J'en ai refait avec la 3080 pour voir si les nouveaux drivers ont changé un petit peu les performances. Et j'ai aussi testé du coup la 3070 en 4K face à la 3080 et la 2080 Ti, vu que dans ces slides marketing, Nvidia a dit que cette 3070 était un peu plus performante qu'une 2080 Ti. Donc j'ai envie de confirmer si c'est vrai ou en partie vrai ou dans quelle situation c'est vrai. Au niveau de la configuration de test, c'est toujours mon 3900 XT ici et aussi 64 Go de RAM en CL16 à 3600 MHz, donc ce qu'il y a de mieux pour un Ryzen 3900 XT justement. Vous avez aussi du coup une alimentation Corsair, un refroidissement Corsair et évidemment les différentes cartes graphiques testées. Toutes les cartes graphiques d'ailleurs c'était soit des Founder Edition, soit des cartes très proches à Founder Edition, notamment Asus m'a passé une 2070 pour pouvoir, la 2070 Super pour pouvoir comparer. Un grand merci à eux pour avoir permis de rendre ça possible parce que sinon je n'aurais eu aucune carte pour la comparer directement. Et du coup, c'est un modèle très proche à Founder Edition en termes de ses fréquences et tout ça. Donc ça devrait nous donner une bonne comparaison par rapport à la 2070 Founder Edition.
Donc en 1440p, cette 3070 est un monstre, littéralement. Par rapport à la 2070 Super, qui est la Super, je tiens à le rappeler, pas la 2070 normale, vous avez déjà un gain de plus de 30%, jusqu'à 37% de performance en plus. Tous les jeux, sans exception, tournent à plus de 60 fps en 1440p, même les plus lourds comme Metro Exodus où je mets les paramètres au maximum. Vous avez aussi le ray tracing au maximum. La plupart des jeux tournent à plus de 100 ou même 120 fps, donc ça veut dire que vous aurez une très bonne expérience de jeu. Et globalement, oui, c'est... Pour moi, on dirait même pas que c'est deux cartes qui jouent dans la même catégorie. Pourtant, elles valent le même prix. Je vous rappelle, elles valent dans les 500 €. Donc, c'est totalement des concurrentes l'une par rapport à l'autre. Maintenant, parce que selon moi, c'est intéressant, évidemment, j'ai voulu la comparer par rapport à la 2080 Ti en 4K. J'aurais pu tester la 2080 Ti en 1440p, c'est juste qu'elle est hors action pour le moment. Donc, je ne pouvais pas la réutiliser pour tester. Donc, les chiffres de performance que vous voyez de la 2080 Ti, je tiens à le préciser, date de la review de la 3080. Il ne devrait pas être très différent parce que la plupart des jeux que je teste sont déjà sortis depuis des mois et ont déjà des drivers matures. Mais quand même, je tiens à le préciser. Toutefois, tous les chiffres de la 3080 que j'ai inclus dans les benchmarks en 4K, pour que vous puissiez voir la différence, sont refaits à neuf. Donc j'ai retesté la 3080 avec les derniers drivers, les mêmes drivers que la 3070. Comme ça, vous avez une comparaison équilibrée. Donc comme vous pouvez voir en 4K, cette carte se débrouille très très bien. Nvidia dit que c'est plus une carte pour le 1440p, mais si vous jouez à des jeux un petit peu moins lourds ou des jeux un petit peu plus vieux, ça passerait vraiment nickel en 4K. On a un niveau de performance similaire à la 2080 Ti, c'est assez impressionnant vu que c'est une carte qui coûte 2 fois moins cher, même plus que 2 fois moins cher quand on y pense. Et aussi, dans certains jeux, elle la dépasse. Dans d'autres jeux, elle est un petit peu... Je dirais que vous allez certainement le voir dans la plupart des reviews. Dans certains jeux, elle sera un peu plus haut, dans d'autres jeux, elle sera un peu plus basse. Donc c'est pour ça que moi, je dis qu'elle est similaire à une 2080 Ti en termes de performance. Et dans le futur, elle devrait même être plus performante parce que les jeux... les nouveaux jeux qui sortent, notamment vous avez Doom Eternal qui est un bon exemple. Doom Eternal profite beaucoup plus de cette nouvelle architecture de Nvidia. Donc vous avez un plus gros gain de performance par rapport à la 2080 Ti. Maintenant parlons un petit peu refroidissement. J'ai fait un test similaire à la 3080 d'ailleurs, où j'ai laissé juste Doom Eternal tourner à fond sur la carte pendant plus d'une demi-heure, voir vers quelle température elle s'équilibre. Elle s'est équilibrée à 73 degrés, 73 si vous préférez, ce qui est un très bon résultat. C'est même meilleur que la 3080 qui était à 77 degrés pour information. Et sur le bureau, sans rien faire, elle était en dessous de 40 degrés. Et je tiens à le préciser, tout comme la 3080, elle a aussi le fan stop, donc les ventilateurs s'arrêtent quand elle est sur le bureau et qu'elle fait rien. Donc ça veut dire qu'elle est très silencieuse, même elle ne fait aucun bruit. Donc ça, c'est un gros avantage. En parlant de bruit d'ailleurs, en pleine charge, elle est très silencieuse. Je dirais même qu'elle est plus silencieuse que la 3080 pour moi. J'ai pas d'appareil pour mesurer justement le niveau de bruit, mais pour moi, elle me paraissait plus silencieuse pour la simple et bonne raison que elle chauffe moins. Le ventilateur tournait à même pas 40% la plupart du temps en pleine charge. Il y a largement la marge ici de la refroidir encore plus. Je me suis même amusé dans un test d'overclocking à mettre le ventilateur à 85% pour bien la refroidir à fond, et elle passait sous la barre des 60 degrés en pleine charge, c'est pour dire. Et justement, en parlant d'overclocking, j'en ai fait un petit peu. Cette carte a pas mal de marge au niveau de la température, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau d'ailleurs des sliders, donc vous pouvez augmenter la limite de température beaucoup plus haut, ainsi que la limite d'utilisation d'énergie de la carte. Ça monte jusqu'à 109% avec cette carte-là, donc c'est confortable, mais à mon avis, les modèles custom d'Asus, MSI et tout ça auront encore plus de marge, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais rien qu'avec ça, et un 100 MHz en plus sur le cœur, 100 MHz en plus sur la mémoire, j'ai atteint un score sur TimeSpy Extreme, c'est du 4K, de 7161 par rapport à son score de base qui était de 6791 pour information. Donc
pas trop mal, franchement, pour un overclocking fait très rapidement. Donc il y a moyen d'avoir encore plus de performance de cette 3070 et j'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner les modèles custom. Vite fait, parlons d'ailleurs de consommation électrique. Comme la 3080, vous voyez qu'elle a ce fameux 12 pins qui est l'équivalent normalement de 2 8 pins. Toutefois, il faut le préciser, la 3070 n'a besoin que d'un 8 pin pour fonctionner. L'adaptateur que vous avez fourni avec la carte n'accepte qu'un seul 8 pin pour l'alimenter. Donc vous avez seulement besoin d'un 8 pin pour ceux qui se demandent, pour cette 3070 en tout cas. Et du coup, ça se traduit par une consommation normalement. Le maximum qu'elle pourrait prendre, ce serait 200-250 watts avec un 8 pin plus le slot PCI Express qui donne 75 watts. Donc ouais, 200 à 250 watts maximum. Donc c'est une carte qui consomme beaucoup moins que la 2080 Ti et qui offre des performances similaires. Donc c'est plutôt une bonne chose ici. Maintenant, parlons un petit peu technologie. Tout comme la 3080, cette 3070 profite des mêmes nouvelles technologies qu'apportent Ampere ainsi que les cartes RTX de manière générale. Donc, vous avez notamment l'HDMI 2.1 sur la carte qui vous permet de faire du 4K jusqu'à 120 ou même plus Hz. Donc ça, c'est toujours un bon point positif d'être plus future-proof. Vous avez aussi NVIDIA Reflex, qui est une technologie qui vous permet de réduire la latence dans les jeux vidéo. Je devrais le tester prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Vous avez aussi NVIDIA Broadcast, que j'ai testé ce week-end, donc vous aurez encore une fois un lien dans le petit i au-dessus à droite si vous voulez voir ce que ça donne. C'est très impressionnant selon moi et c'est un très bon outil pour ceux qui veulent streamer et même plus encore. Vous avez aussi Omniverse Machinima qui doit encore arriver de NVIDIA, qui était un outil qui vous permet de faire des machinima, donc des sortes de courts-métrages dans les jeux vidéo avec le moteur des jeux vidéo et les mêmes assets. C'est très intéressant encore une fois, c'est pas pour tout le monde mais c'est assez intéressant. Donc ça j'attends aussi de voir ce que ça donnera quand ce sera sorti. Mais c'est aussi une chose que vous pourrez faire avec votre 3070. Tout comme la 3080, cette 3070 a le décodeur AV1. Donc l'AV1, c'est un format d'encodage pour les vidéos qui est très compressé, qui permet d'avoir des fichiers très compacts, surtout pour le web. Donc vous pourriez streamer une vidéo en 4K avec un bitrate beaucoup plus inférieur et donc utiliser moins de connexion. Toutefois, évidemment, comme c'est très compressé, c'est assez lourd à le décompresser. Donc ici, vous avez la décompression directement intégrée à la carte. Et donc c'est... littéralement, ça marche, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et quand il y aura des sites qui supporteront la V1, vous pourrez décoder sans problème justement les contenus, que ce soit YouTube ou même Netflix ou n'importe quelle plateforme de streaming. Donc ça, c'est toujours bien d'être plus future-proof. Vous avez aussi le RTX I/O, on en avait parlé dans la vidéo de la 3080, je fais un résumé très rapide. Si vous voulez voir plus de détails d'ailleurs sur cette technologie-là, je vous mets le lien dans, encore une fois, le petit i vers la review de la 3080 où j'en parle plus en détail. Et vu que vous avez certainement déjà vu la review de la 3080, je me permets d'être un peu plus rapide. Mais en gros, RTX I/O vous permet de décompresser des fichiers d'un jeu, notamment des textures ou autres, directement dans la mémoire de la carte graphique et sans passer par le CPU. Du coup, vous avez beaucoup moins d'utilisation de CPU, vous êtes beaucoup moins dépendant du CPU et du coup, vous pouvez décompresser à des vitesses complètement folles, surtout si vous avez un SSD PCI Express 4.0. Et ça, c'est des technologies très similaires à ce que vous avez sur les nouvelles consoles de dernière génération. Donc c'est quelque chose qui va être très important aussi pour le futur. Et du coup, c'est à peu près tout pour la review de cette RTX 3070 Founder Edition de NVIDIA. Tout comme la 3080, selon moi, elle est juste imbattable à ce niveau de prix. Le modèle Founder Edition est vraiment très intéressant aussi, surtout dû au fait qu'il sort au prix conseillé, donc il sera à 529 € ici en France, pour information. Donc c'est le moins cher que vous pourrez acheter, et pourtant c'est un modèle qui est très bon, franchement. Les modèles custom, évidemment, seront meilleurs, auront plus de fonctionnalités et tout ça, mais ils coûteront plus cher. On les verra, normalement, ils devraient aussi sortir prochainement. Cette carte sort dans 2 jours pour information, et donc on verra aussi les modèles custom à ce moment-là, voir ce que ça donne par rapport à cette Founder Edition. Mais ouais, franchement, une très bonne carte, une très bonne remplaçante à la 2070 Super. Si vous avez une 1070 aussi, une 1070, c'est selon moi un assez bon moment pour upgrade, surtout avec une carte pareille. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner avec les nouveaux processeurs et tout ça qui vont sortir dans les semaines à venir, afin de faire un bon petit PC gaming pour 2021. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.